formation pour les premiers 20 officiers stagiaires de l'école de guerre du Mali. Une année académique sanctionnée par la remise d'insignes et de diplômes de fin de formation à cette première promotion. L'événement, présidé par le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants, a mobilisé autour de lui d'autres membres du gouvernement et plusieurs hauts gradés de l'armée. Le point avec Nyanya Alou Traoré. C'était la première promotion de l'école de guerre du Mali. Forte de 20 officiers stagiaires, tous ont suivi avec assiduité et intérêt les 11 mois de formation, comme en atteste le directeur des études de l'école de guerre. Pendant l'année scolaire 2021-2022, les stagiaires se sont consacrés à l'étude sur l'emploi des instruments de puissance nationale. Le plan stratégique de l'EGM, aligné sur le plan de campagne, les politiques et les ressources, est conçu pour obtenir les synergies de l'ensemble du personnel, d'encadrement et des intervenants extérieurs autour de la vision du général commandant de l'école. Les cadres militaires et civils forment l'ossature de l'encadrement et assurent la coordination et le suivi des activités pédagogiques. Ces officiers supérieurs, qui constituent la première promotion de l'école de guerre du Mali, ont désormais la lourde responsabilité de renforcer l'autonomie sécuritaire du pays, comme l'a souhaité en son temps de création le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Pour ce faire, la préparation opérationnelle de nos unités demeure une priorité, tout comme il est de première importance que nos armées disposent de cadres instruits et formés à hauteur de mission, capables à leur tour d'organiser l'instruction et l'entraînement de leurs troupes, mieux concevoir et conduire nos engagements opérationnels actuels et futurs pour la sécurité de nos populations, la protection de nos institutions et la stabilité de notre État. Le chef d'état-major général adjoint des armées, lui, a rappelé la nécessité de former nos hommes. Il s'est inspiré de l'adage de Martin Luther King qui met en exergue la complexité des enjeux mondiaux qui attendent nos futurs récipiendaires. Prenant des formes diverses, les guerres actuelles vont se propager. Nulle entité ne pourrait se targuer d'être à l'abri des mutations et manifestations du phénomène guerrier des temps modernes prenant des formes de plus en plus complexes. M'adressant à vous, lauréat de la première promotion de l'école de guerre du Mali, sachez que c'est une nouvelle porte qui s'ouvre dès à présent dans votre carrière et qui vous engage à de grandes responsabilités. La fierté se lisait sur le visage du ministre de la Défense, président de séance. Cette école d'excellence est un joyau que le département soutiendra. Des efforts sont consentis pour la formation et l'équipement, avec pour objectif l'amélioration et l'adaptation des deux outils au contexte sécuritaire. C'est en cela que la création de l'école de guerre du Mali trouve toute sa pertinence. La sortie de cette première promotion, composée uniquement d'officiers nationaux, est un réel motif de fierté et de satisfaction. Les 20 officiers sont détenteurs d'un brevet d'enseignement militaire supérieur de 2e degré et des masters en stratégie défense, sécurité et développement. Ils sont conscients de leur rôle de précurseur et conseillent les futurs stagiaires. Nous avons vraiment pris conscience de l'enjeu et de la responsabilité qui nous attend. Donc nous sommes vraiment déterminés de faire valoir ce que nous avons appris dans cette école, dans la vie pratique et dans la réalité. Il n'y aura pas meilleur cadre de formation, je peux l'affirmer parce que déjà c'est un cadre national, que le commandement pense à mettre plus de stagiaires dorénavant à cette école, à développer les capacités pour que plus de stagiaires puissent vraiment faire l'école de guerre ici au lieu d'aller à l'extérieur. Je réitère la ferme volonté du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, de faire de notre outil de défense une expression de la souveraineté nationale. Et je demande à tous les Maliens de soutenir cette école pour que nous puissions avoir des cadres formés à notre image. L'école de guerre a débuté ses cours le 29 novembre 2021.
Elle est l'émanation d'une volonté politique des autorités de la transition.